Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité à School TV. School TV Le Mag, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants avec à chaque fois une thématique forte et une initiative, qu'elle soit sur le plan local ou national. C'est bien évidemment avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Le sommaire de cette nouvelle émission fait étape aujourd'hui à Orléans. On s'intéresse bien évidemment aux défis éducatifs de cette cité au lieu de l'histoire de Jeanne d'Arc. Avec quelle priorité, quelle réussite aussi. On voit ça dans un instant. Trop c'est trop, la municipalité qui monte depuis le début de l'année au créneau sur le gâchis alimentaire. Avec quels outils, quelles solutions et surtout quels résultats. Éléments de réponse dans ce mag et dans sa loupe. Alix, tu nous parles de La Traversée, un spectacle qui apporte un nouveau regard sur le harcèlement. Et on voit ça dans l'expression orale. Et l'expression orale, c'est avec Régine Bréant. Bonjour madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous. Vous êtes adjointe au maire d'Orléans en charge des solidarités et de la famille. Alors, le 11 novembre, je vais faire allusion bien sûr à cette date, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai vu votre appel. Justement, vous avez encouragé les élèves à participer à l'hommage aux morts pour la France. Est-ce que ces séquences mémorielles sont, pour vous, considérées par la jeune génération et est-ce qu'elles sont de nature à créer du lien avec une ville, avec un pays ? Je pense que oui, effectivement, elles sont à créer du lien avec des gens déjà qui ont participé à ces événements-là dans leur jeunesse. Nous avons toujours les associations qui sont présentes. Et puis, je pense aussi, ce qui est aussi important, la transmission, l'histoire et la transmission. Comment on crée du lien justement ? Comment on crée ce lien sans pour autant effrayer les élèves qui sont au fait forcément de l'actualité ? Actualité qui est riche, si je puis dire, en termes de conflits en ce moment. On crée ce lien en expliquant les choses. Les associations vont dans les écoles, expliquent ce qui s'est passé, le pourquoi de ne pas oublier, de transmettre sans effarer les enfants parce qu'ils sont très jeunes, mais pour leur expliquer et pour aussi mettre en évidence la bienveillance entre les enfants, le bien savoir-vivre. Je pense que ça, c'est important de leur apprendre le bien savoir-vivre dès leur plus jeune âge. Le bien savoir-vivre, la bienveillance, des mots importants. Quels outils, justement, vous utilisez, vous, à Orléans, sur le plan sportif, culturel, historique, pourquoi pas, éducatif, pour transmettre ce lien ? Alors, pour transmettre ce lien, nous avons, nous, sur la ville d'Orléans, pour 450 000 € des actions éducatives. Donc, nous travaillons en transversalité donc avec le sport, la culture, la jeunesse, pour créer des liens. Et je pense que le sport, notamment, on fait des actions sportives. Nous avons la chance d'avoir la flamme olympique à Orléans le 10 juillet. Donc, nous allons créer des Jeux olympiques, des mini-Jeux olympiques avec nos élèves. La flamme va partir dans des écoles maternelles. Nous allons faire 5 écoles maternelles où nous allons avoir la flamme qui va être portée d'une école à l'autre avec fabrication des flammes, justement pour les valeurs sportives et la notion de paix aussi. Madame Bréant, vous l'avez un petit peu évoqué, labellisée Terre de Jeux avec cette flamme, bien sûr, qui va parcourir votre territoire. Comment on met tout ce petit monde dans la boucle, tout le personnel éducatif ? Alors, le personnel éducatif, ils sont enchantés de ça. On travaille énormément avec l'éducation nationale. Ça, c'est aussi très important de le dire. On a des liens. On veut la même chose, c'est-à-dire qu'on veut le bien-être de nos enfants, la découverte, l'instruction et aussi avec les parents, l'éducation. Et ça, en fait, ça fonctionne quand on lance une idée. Et ben, tout le monde se raccroche et là je pense qu'on va faire une belle chaîne de l'amitié. Orléans est une belle et grande ville, une ville également très jeune. Est-ce qu'il est plus dur de faire passer avec cette jeune génération ces messages justement sur la pratique sportive, cette génération qui est digitale ? Alors en école, moi je m'occupe de la maternelle à l'élémentaire, donc on fait aussi la journée, les 10 jours sans écran. Ça se pratique depuis quelques années dans les écoles, mais là on est en train franchement de renforcer ce mouvement-là, cette action, et on va mettre des dispositifs sur tout le territoire. 10 jours sans écran, pour autant, je sais qu'Orléans a misé sur l'outil numérique. Avec quel résultat aujourd'hui, avec un peu de recul ? Alors avec un peu de recul, ça fonctionne, mais je pense qu'il faut utiliser le numérique avec parcimonie.
On doit l'utiliser à bon escient, c'est-à-dire que effectivement, on a des tableaux numériques dans nos classes, mais c'est avec parcimonie. Je pense que le numérique sert à ça. C'est pas seulement l'utiliser tout le temps, regarder ce qu'on ne doit pas regarder sur le numérique. Faut aussi faire attention à ça. Et je pense que ça fonctionne. Et on a mis aussi en place dans les 10 jours sans écran à partir de la petite enfance, parce que alors maintenant je suis adjointe à l'éducation et n'est plus à la commission solidarité et famille. J'ai changé au mois de février, c'est une petite précision que je voulais vous signaler. Et avant j'étais avec la petite enfance, donc j'ai des liens très forts aussi avec la petite enfance puisqu'avant c'était mes équipes. Et on met aussi dans les crèches des actions contre les écrans. Combien d'enfants au final a en charge la ville d'Orléans? La petite enfance et les écoles, ça représente combien d'enfants? Alors la petite enfance, plus de 2000, les écoles 9500. Avec quelle priorité, Madame Briand, sur le plan pédagogique? Alors sur le plan pédagogique, toute une action sur la parentalité, comment aider les parents. Dès les 2 ans, on fait aussi l'entrée à l'école dans les quartiers prioritaires à partir de 2 ans, des enfants qui ne sont pas du tout socialisés, ni dans les crèches, ni dans les haltes garderies, pour les habituer à venir à l'école, à venir vivre en société. Et puis, on fait aussi beaucoup d'actions à travers les écoles. On a beaucoup d'ouverture. Le fait aussi d'emmener les enfants dans les musées. On a vraiment une action pédagogique avec les musées. On a des équipes pédagogiques dans chaque musée qui peuvent nous accueillir. On fait beaucoup d'actions de ce type-là, en fait. La coéducation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous accompagnez aussi bien les enfants que les parents? Oui, je pense que c'est utile pour qu'on puisse vivre bien ensemble. On s'aperçoit que, alors ce sont pas tous les parents, c'est pas une majorité, mais il y a aussi beaucoup de parents qui se posent des questions, qui ont aussi besoin d'être accompagnés. Je pense qu'on doit être là aussi pour les accompagner. Madame Briand, c'est moi ou on n'a jamais autant parlé de cantine à Orléans? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec la cantine scolaire? La restauration scolaire, c'est vrai, quand je suis arrivée à mon poste, j'ai été très effrayée, peut-être aussi par mon poste auparavant où j'étais commission solidarité et famille. Vous savez, solidarité et famille, ça veut dire toutes les associations, Restos du Cœur, Secours public et puis Secours catholique, enfin toutes les associations qui ont ces actions de donner des vivres aux gens. Et moi, j'ai été vraiment effrayée par le gaspillage dans les restaurants scolaires et le pourquoi du gaspillage. Donc, on a essayé de résoudre, on est en train de le faire. Alors, c'est vrai que c'était nouveau, donc c'était compliqué à expliquer. Madame Briand, en termes de gaspillage, à l'échelle d'une ville comme Orléans, le gaspillage alimentaire, ça représente quoi? Et c'est exactement 200 repas par jour, 30 000 repas à l'année. Quelle solution alors? J'ai vu que vous avez essayé de faire quelques petits changements et c'est pas forcément passé, ça n'a pas été forcément apprécié. Alors en fait, les changements, alors à partir du moment où vous faites des changements, c'est déjà compliqué, puisque vous changez l'habitude des personnes. Ça, je conçois complètement. On a essayé donc de changer le règlement, non seulement pour éviter le gaspillage, et aussi on a, comme dans toutes les villes, mais c'est à l'échelle nationale, un problème de recrutement. Donc nous, on a besoin de savoir le nombre d'enfants qu'on va accueillir dans nos structures et dans nos dispositifs. 200 repas, vous l'avez précisé effectivement, Madame Briand, 200 repas sont jetés. Comment on en est arrivé là? Alors, comment on en est arrivé là? Je pense que c'est parce qu'on n'a pas vraiment mis le point dessus. Je pense que ça n'a pas vraiment été vérifié. Je pense qu'on est aussi dans une société où il y a malheureusement beaucoup d'inflation. Et puis aussi, on peut parler aussi de la transition écologique. Moi aussi, ça me gêne. Et puis par rapport au restaurant scolaire, on a mis non seulement ça en place, donc un nouveau règlement, mais on a signé aussi une nouvelle convention tripartite avec la Chambre d'agriculture et notre délégataire de service
pour augmenter et faciliter d'achat de produits locaux. Donc, on achète nos produits locaux à 150 km, plus de 50% actuellement. On espère vraiment monter en puissance. Et je pense aussi que le fait de dire, enfin moi ça me gênait énormément de dire les producteurs amènent leurs marchandises donc directement à notre délégataire de service qui les transforme et de dire que ça en fait après ça va directement à la poubelle. Madame Bréant, c'est cette initiative que vous aviez prise d'instaurer des amendes de 5 € pour chaque absence non justifiée à la cantine ou à la garderie, ça n'existe plus du tout. Vous avez complètement rétropédalé? Alors, sur la garderie, non, ça n'existe plus. Sur la cantine, on est encore en discussion. Et on est en train, en fait, là, ça a été mis au mois de septembre en place. Donc là, on est en train d'essayer de voir finement toutes les écoles comment ça s'est inscrit. Et ça s'inscrit bien. Donc effectivement, les parents ont dû utiliser le portail famille de la ville. Ça a été aussi assez compliqué, ce qui est normal. C'était un nouveau dispositif, enfin qui existait quand même depuis 6 ans. Je tiens à le rappeler. D'accord. Et je pense que là, on est à plus de 90% de familles qui sont inscrites sur le portail. Je tiens à remercier spécialement tous les agents et les managers des écoles qui ont accompagné les familles. On accompagne encore les familles. Nous avons reçu aussi beaucoup de personnes à la mairie pour les aider, pour qu'ils s'enregistrent. Et on s'aperçoit que ça fonctionne maintenant. Je pense que c'était effectivement un nouveau dispositif qu'il fallait qu'il prenne la main. Régine Bréant, c'est quoi une commission menu enfant et comment ça fonctionne? Alors, Menu Enfant, en fait, c'est une commission faite avec, on a une diététicienne à la ville d'Orléans et chez notre délégataire de service, donc ils traitent tous les menus, tout est vérifié diététiquement, si ça correspond bien. Et puis, on invite aussi, les parents ont la possibilité alors donc, nous, ce ne sont pas que des parents, ce sont des associations de parents, d'élèves, qui peuvent s'inscrire, venir visiter la grande cantine, enfin le grand restaurant, la grande structure pour établir les menus, et qui peuvent discuter avec aussi les professionnels de notre délégataire de service. Entre équilibre alimentaire des enfants et leurs préférences sur le plan de la nourriture, est-ce que l'équation a toujours été délicate, mais est-ce qu'elle est encore un peu plus délicate aujourd'hui? Alors effectivement, si vous donnez des frites tous les midis aux enfants, ça va se passer très bien. Mais moi, j'ai connu une époque où j'avais un self où on pouvait manger des frites tous les jours. C'était au choix. Mais aujourd'hui, c'est fini. Vous allez bien comprendre que c'est fini, là, quand même. Donc, non, moi, je pense que dans l'ensemble, moi, je vais déjeuner avec des enfants à la cantine régulièrement. Je vais dans les cantines pour voir justement comment ça se passe. Ça se passe plutôt bien. Alors, je vais déjeuner notamment aussi dans les centres de loisirs. C'est ce qui est tout à fait différent parce que les enfants ont plus le temps. Nous avons des animateurs par table, donc il y a un vrai partage sur la nourriture, ce qu'ils mangent, ce que peut-être les dames de cantine n'ont pas toujours le temps de faire. Et je le regrette, mais ce n'est pas de leur faute. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a des temps de partage. Et donc, notamment dans un centre de loisirs, j'avais été à l'inauguration de composteurs. Et ça, c'est pour vous parler de la transition écologique et ce que fait la ville d'Orléans. Donc, on a mis des composteurs dans tous nos centres de loisirs. Et dans un, donc j'avais été à l'inauguration où les enfants avaient eu tout un travail sur le compostage. Et il y avait le maître composteur de la métropole qui était là. Et donc, à la fin du repas, il y a des barquettes sur les tables et les enfants jettent les noyaux. Et en fait, il y avait presque plus de reste. Et là, on s'est dit, notre composteur, on n'est pas prêt d'avoir du compost tout de suite et tant mieux. Et Madame Bréant, à cet effet, vous avez aussi l'ambition, je crois, cette année, d'envoyer des élèves visiter des exploitations agricoles. Quelle est votre ambition? Alors, en fait, c'est de la production à l'assiette. Pour voir exactement. Alors, on va mettre deux actions en place par rapport à ça.
On ne l'a pas encore fait, hein, ça va être fait au printemps et quand ils vont pouvoir voir la production. Hein, là, actuellement, il n'y a plus rien. Hein. C'est pour que les enfants se rendent compte de ce qui se passe dans un champ, comment ça pousse. On a aussi des actions, j'anime le potager, je fais au potager. On a vraiment plein d'actions dans ce sens-là pour faire un retour à la terre. On a mis cet été dans les parcs des animaux pour que les enfants puissent aller voir les animaux. Donc, il y avait toutes sortes d'animaux. Hein. Il y avait lapins, canards, poules, enfin tout ce qu'on peut trouver dans une ferme. C'est vraiment de leur ouvrir sur le monde de l'agriculture et sur le monde agricole en général. Sur le terrain, est-ce que c'est un outil puissant justement, puisqu'on parlait d'alimentation, alimentation bio, de circuits courts, le fait de pouvoir aller sur ces exploitations, ça leur apporte quoi? Quelle est la plus-value pour ces enfants? Eh bien, la plus-value pour ces enfants-là, c'est de savoir ce qu'ils mangent dans leur assiette, d'où ça vient. Quand vous posez la question à un enfant d'où viennent les pâtes, vous serez sans doute très surpris des réponses. Comment sont faites les pâtes? C'est une très bonne question, j'en mange tous les jours. Je ne peux toujours pas répondre à cette question. Il faut absolument qu'en urgence, on cale une émission sur des spécialistes de pâtes. On fera ça avec vous, Madame Bréant. Allez, la loupe avec Alix. La loupe, c'est avec bien évidemment Alix Nguyen. Alix, tu nous parles de La Traversée, un spectacle qui apporte un nouveau regard sur le harcèlement scolaire. Oui, et par traversée, il faut comprendre celle de l'adolescence et des couloirs de l'école. C'est un spectacle proposé par le Carrefour des parents d'Orléans, mis en scène par Noémie Briand et Cléo Dangouin. Il a été présenté le 25 novembre. Au sortir de la représentation, les spectateurs ont pu profiter d'un échange avec une psychologue. C'est une pièce familiale à partir de 7 ans et elle offre une approche ludique et poétique via la participation de 2 comédiens interprétant des scénettes autour du harcèlement. Il ne s'agit pas ici de faire la transcription au premier degré de ce que vivent les enfants, mais plutôt de faire travailler leur imaginaire. Les comédiens passent d'un aspect à l'autre, d'un personnage à l'autre et d'un état à l'autre. Je vous propose d'en regarder un extrait. C'est un teaser réalisé par Zachary Dangouin. Harcèlement. 2 points. Agissement hostile à répétition qui vise à affaiblir psychologiquement quelqu'un. Ce type de comportement peut être physique ou psychologique. Non, rien. C'est un petit surnom, pas vraiment méchant, mais pas vraiment gentil. Répétez à la place de ton prénom, celui qui est écrit sur tes affaires, celui qui t'appartient, qui prend ta place. C'est un mot méchant sur un bout de feuille double, ou sur un bout de carnet de correspondance, ou sur un bout de langue. Un mot méchant dont tu reconnais l'écriture ou la voix, et qui prouve que quelqu'un a pris le temps d'être méchant avec toi ce matin. Avant, j'avais de l'avance, des kilomètres d'avance. J'étais assise sur un trône au milieu de la cour. Appareil dentaire, poussée de croissance, petit rond sur les i. Ma vie me plaisait. J'ai mal choisi mon moment pour devenir une cible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Cléo Dangouin, l'auteure de la pièce, a elle-même été victime de harcèlement à une époque où la notion même de harcèlement à l'école n'existait pas vraiment. Une époque pas si lointaine où on pensait que ça faisait partie de l'école de la vie, que c'était juste l'adolescence. Et aujourd'hui, Cléo, elle a envie de transmettre pour contribuer à libérer la parole sur le sujet. La Traversée a été pensée comme un projet malléable et portatif. Elle peut se jouer partout. Régine Bréant, à Orléans, vous êtes mobilisée dans la lutte contre le harcèlement? Oui, tout à fait. On a aussi, avec des écoles, il y a une école notamment qui a fait les journées du harcèlement, a fait une exposition. Donc, c'était une classe avec des CM2 qui a mis des mots aussi. Qu'est-ce que ça veut dire harcèlement? Qu'est-ce que ça veut dire, comme vous dites, un petit surnom, quelque chose comme ça? Et donc, ils ont fait toute une exposition pour expliquer comment on se sent harcelé, comment aussi on devient harceleur parfois, même sans le savoir. C'est vraiment très intéressant. Et donc, suite à l'exposition, les classes de cette école, chaque classe de cette école allait voir l'exposition et ce sont les élèves eux-mêmes qui expliquaient. Et je trouvais que l'échange était productif. Et ça a été vraiment fait dans la bienveillance, c'est-à-dire que ce n'était pas dans le jugement, parce qu'on s'aperçoit souvent qu'ils n'ont pas le sens propre des mots.
et ils ne comprennent pas des fois que ça peut faire vraiment très mal. Et il faut non seulement s'occuper de celui, la victime, mais aussi de celui qui est harceleur et pourquoi il est harceleur. Régine Bréant, le harcèlement, on le sait, c'est pas un secret qui arrive de plus en plus tôt, de plus en plus jeune. Que demandez-vous justement à vos directeurs, à vos directrices d'école? Alors moi, je leur demande rien puisque c'est l'éducation nationale, hein, j'ai rien à leur demander. Nous, on travaille aussi avec nos ATSEM et nos agents d'entretien. On a fait 2 journées pédagogiques à la rentrée là, et en fait, il y avait une formation sur le harcèlement. Comment on peut découvrir le harcèlement, comment on s'en empare nous aussi, les adultes, et on va continuer, on va monter en puissance par rapport aux formations. Régine Bréant, Orléans, ville d'art et d'histoire, label que vous avez acquis, si je ne m'abuse, en 2009, depuis 2009. La prochaine étape, c'est le 100% AEC, agriculture? Oui. Oui. Je me trompe pas? Oui, on y va? On espère bien. C'est pour quand? Je sais qu'effectivement, il faut remplir tout un cahier des charges et que c'est assez drastique, mais vous êtes quand même bien parti, non? Vous visez pour quand? Je vous mets la pression, Vous visez pour quand? Et alors, non seulement vous mettez la pression, mais moi, je vais vous renvoyer vers l'adjoint à la culture. C'est à lui d'annoncer. On l'aime bien aussi. Mais on sait qu'Orléans est une ville très très riche sur le plan patrimonial. Justement, on parlait de transmission en début d'émission. Quelles sont, et bien évidemment, ce n'est pas votre périmètre, c'est la culture, mais vous avez quand même l'éducation, vous avez quand même la petite enfance. Tout ce lien se crée justement dès la petite enfance, dès le plus jeune âge. Alors, ce lien créé par nos actions éducatives, en fait, hein, quand on fait un artiste dans ma classe, il y a aussi il y a plein d'actions. Il y en a tellement, vous voyez, que moi, j'étais très surprise du nombre d'actions. La tête dans les nuages, les enfants font toujours leur restitution au théâtre. On les emmène toujours dans des lieux artistiques justement pour les faire découvrir le lieu, et le sujet aussi principal pour nous, c'est que les parents reviennent avec leurs enfants et que les enfants amènent leurs parents. On a le musée, on a le MOB, on a vraiment tout plein. On a une richesse culturelle sur la ville d'Orléans, et aussi avec le Festival de Loire, on a eu plus de 8000 enfants qui ont été comptabilisés, qui ont été sur le Festival de Loire, hein, et qui ont eu aussi des actions. C'est-à-dire que sur le Festival de Loire, on avait 323 actions faites pour les enfants. Et tout ça, donc, forcément. À chaque occasion, vous voyez, par exemple, on va avoir la flamme olympique. Tout de suite, nous, on s'est dit, on va faire quelque chose avec l'éducation pour pouvoir profiter les enfants puissent profiter de ce moment unique, puisque c'est quand même un moment unique. On verra ça qu'une seule fois dans notre vie. On essaie vraiment d'associer, de les ouvrir. On a aussi l'orchestre Demos, où c'est avec la collaboration avec l'orchestre symphonique, où les enfants des quartiers peuvent venir jouer. C'était très émouvant. Moi, j'ai participé à la remise des instruments. Donc, on avait 87 enfants, donc des quartiers prioritaires. Et c'était très émouvant de leur remettre leurs instruments au théâtre d'Orléans, où les parents, pour la plupart, n'étaient jamais venus au théâtre, et on sentait une certaine fierté de la part et d'autre. Et puis on a assisté l'année dernière à leur deuxième spectacle. On sent une vraie fierté et vraiment une très belle collaboration, un enjouement avec que ce soit les professionnels du conservatoire, les enfants, les parents. Je trouve que ça, c'est vraiment une très belle histoire. La fierté, une pointe d'émotion, je crois, déceler, effectivement, quand j'entends vos mots, ma chère Madame Bréant. Régine Bréant, est-ce que vous pouvez nous parler des clubs coup de pouce? Qu'est-ce que c'est? Alors, les clubs coup de pouce, ce sont des clubs qui aident avec... alors, c'est un soutien, mais c'est aussi une aide à la parentalité. Donc, les enfants sont acteurs, mais aussi les parents. Nous en avons sur la ville d'Orléans jusqu'à l'année dernière 32 clubs coup de pouce. Nous avons souhaité, non seulement nous avons souhaité, mais nous sommes aussi dans l'obligation parce que il y a un nouveau dispositif qui s'est mis en place par l'Éducation nationale qui fait aussi de l'aide. Et donc, les instituts sont plutôt partis sur ce nouveau dispositif.
Nous avons souhaité faire garder les clubs coup de pouce, non pas dans les quartiers prioritaires, parce que vous savez que les quartiers prioritaires, les classes grande section, CP, CE1 sont dédoublées, donc ils ont maintenant 12 à 15 élèves par classe, mais de garder ces clubs dans les quartiers non prioritaires, mais où on sait qu'il y a besoin d'un accompagnement pour les enfants. Donc, on souhaite mettre en place 16 clubs coup de pouce. Actuellement, nous avons 8 clubs coup de pouce qui sont créés. Donc, nous avons une coordinatrice de l'association Club Coup de Pouce. On en crée au fur et à mesure, parce qu'il faut qu'on ait le personnel. Et c'est aussi un vrai engagement du personnel, de l'éducation nationale et de la famille. Madame Bréant, on arrive à la fin de l'année et je me souviens qu'il y a un an tout pile, c'était un petit peu la panique dans toutes les municipalités, puisque la crise énergétique bat son plein, c'est encore le cas cette année. Est-ce que vous allez devoir faire des choix drastiques? Et si oui, lesquels? Alors, les choix drastiques, alors je ne sais pas si on peut appeler ça un choix drastique, mais vous savez que nous avons limité l'éclairage dans les rues. Pour faire notamment une économie. Et puis, je pense toutes les villes l'ont fait, nous on l'a fait cette année. On n'a pas encore le rapport sur une année. Quelles sont les économies que l'on a fait. On a décidé de ne pas faire de coupures drastiques ni dans les crèches ni dans les écoles. Ils sont, voilà, il faut quand même le dire, certaines municipalités avaient mis ça en place, mais parce qu'elles étaient vraiment obligées, c'est compliqué à gérer. Mais on fait attention à notre utilisation d'énergie. Et je pense qu'on n'est pas Versailles ici, ça a tout son sens. Faut qu'on se voit, faut que vous veniez en plateau, j'adore Madame Bréant. Régine Bréant, dernière question. Je parlais j'en ai même oublié ma question, je suis désolé, j'allais parler de crise énergétique. Oui, est-ce qu'il y a une réflexion dans la ville d'Orléans pour moderniser l'école? On a parlé bien sûr de la dimension écologique, j'imagine que vous transformez petit à petit le bâti. Comment moderniser l'école? Alors, comment moderniser l'école? Et ça rejoint aussi tout ce que c'est économie d'énergie. Là, on est en train de lancer une rénovation énergétique sur une école en centre-ville. Ça va être 2 ans de travaux, 1 an et demi là, parce qu'on a fait toutes les études, on a fait aussi des études sur le chauffage. C'est très important. Donc là, sur cette école-là, on est pompe à chaleur. Sur d'autres écoles, on est en train de faire des études sur la géothermie pour changer notre chauffage, donc faire des économies. Toutes nos écoles ont pratiquement les huisseries de changer. Donc, on fait aussi des économies par les changements d'huisserie. On fait aussi, et ça c'est une autre chose que je n'ai pas parlé, mais on essaie de faire des cours oasis, on en fait une par an. Donc là, on en est à notre 3e, puisque non seulement on fait la cour oasis, mais on fait aussi tous les réseaux qui sont en dessous, on fait une cour à 9, en lien directement avec l'équipe pédagogique et les enfants. Je pense qu'effectivement, on a pour objectif de regarder tout dans son ensemble. On s'aperçoit aussi que, même d'une cour oasis à l'autre, il y a des progrès qui sont faits dans les matériaux. C'est aussi très intéressant de voir les progrès. Tout doit être mené à réflexion pour combattre le réchauffement climatique. Merci infiniment pour votre temps, Régine Bréant. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire de cette très belle ville qu'est Orléans. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro du MAG. Merci Alix. Merci. On se retrouve demain pour une toute nouvelle émission. Ciao, ciao.